Ton téléphone est l'appareil GPS le plus puissant jamais créé. Il sait où chaque bouchon est en train de se former avant même que tu l'atteignes. Il peut te faire éviter un accident en quelques secondes, te prévenir d'un radar 2 km à l'avance, et en 2026, il peut carrément tenir une conversation avec toi pendant que tu conduis. Mais voilà le problème. Il y a des dizaines d'applis de navigation sur le Play Store, et la plupart sont soit trop lourdes, soit dépassées, soit là juste pour te vendre un abonnement dont tu n'as pas besoin. Alors laquelle mérite vraiment une place définitive sur ton téléphone Android? J'ai 8 applis pour toi aujourd'hui, et je ne vais pas juste te balancer les évidentes et me barrer. J'ai mélangé celles que tu connais déjà avec d'autres dont tu n'as sûrement jamais entendu parler, et j'ai gardé la plus sous-cotée pour la toute fin, alors reste jusqu'au bout, parce que c'est peut-être celle que tu vas installer en premier. C'est parti. On commence avec une appli dont presque personne ne parle, et c'est une erreur, parce que c'est peut-être la meilleure appli gratuite de toute cette liste. Et si je te disais qu'il existe une appli de navigation totalement gratuite, sans pub, sans abonnement, et qui utilise les mêmes données cartographiques que BMW, Mercedes et Audi mettent dans leur voiture? C'est Here We Go. Here We Go repose sur la cartographie de Here Technologies. C'est de la donnée cartographique de niveau professionnel, celle de l'industrie automobile, la même que celle intégrée dans les systèmes de navigation d'origine des voitures. Et on te la donne gratuitement, vraiment sans arnaque. Là où elle brille vraiment, c'est en hors ligne. Tu peux télécharger des pays entiers, pas juste une petite zone autour de toi, des pays entiers, et ensuite naviguer avec le guidage vocal complet, la recherche et la planification d'itinéraires, tout ça sans une seule barre de réseau. Pour ceux qui voyagent à l'étranger, c'est énorme. Tu atterris dans un nouveau pays, tu n'as pas de forfait data, et Here We Go fonctionne, tout simplement. Elle gère aussi très bien les différents modes de transport. Voiture, marche, transports en commun avec les horaires et les tarifs, et même la comparaison des prix de VTC dans les villes prises en charge. Et l'interface est propre, sans fouillis, sans upsell agressif. Est-ce qu'elle est aussi léchée que les deux grosses qu'on verra dans un instant? Pas tout à fait. La base de points d'intérêt est moins fournie, et les données de trafic, même si elles sont bonnes, ne viennent pas de la communauté. Mais pour un navigateur gratuit, pensé pour le hors-ligne, en qui tu peux avoir confiance au milieu de nulle part, Here We Go a sa place sur ton téléphone. Télécharge-la avant ton prochain voyage. Tu me remercieras. Maintenant, faisons entrer la première grosse pointure, l'appli pour ceux qui détestent vraiment rester coincés dans les bouchons. Waze. Waze vit et meurt grâce à sa communauté. Des millions de conducteurs qui signalent en temps réel. Accidents, dangers, voitures arrêtées sur la bande d'arrêt d'urgence, objets sur la route, et oui, la police et les radars. C'est cette donnée communautaire qui fait que Waze trouve souvent un itinéraire plus rapide, alors que les autres applis ne voient même pas encore le problème. Et en juillet 2026, Waze a eu une grosse mise à jour IA. L'appli propose maintenant des itinéraires personnalisés propulsés par Gemini. Elle apprend de ton historique de trajet et de la façon dont le trafic circule réellement dans ta ville. Donc si tu préfères les grands axes aux petites rues, elle va commencer à te les proposer en premier, sans que tu aies besoin de régler quoi que ce soit. Et si ça ne te plaît pas, tu peux désactiver la personnalisation complètement. Aucun dark pattern, et ça j'apprécie. Il y a aussi une nouvelle recherche vocale propulsée par Gemini qui arrive. Tu appuies juste sur le micro et tu dis « Trouve-moi une station-service avec les prix les plus bas dans le coin » et ça te sort une liste. Tu peux même signaler une route fermée ou une adresse erronée juste en parlant à l'appli maintenant. 2 petites mises à jour que j'adore. D'abord, il y a enfin un mode moins bavard. Si tu en avais marre que Waze te parle toutes les 10 secondes, tu peux maintenant réduire aux infos essentielles, juste les dangers et les virages. Et ensuite, il y a un tout nouveau mode moto propulsé par l'IA, pensé spécialement pour les motards, avec des raccourcis de roues, des estimations d'arrivée plus précises et des alertes pour les nids de poules, les ralentisseurs et les ponts étroits. Celui-là se déploie pays par pays, alors vérifie s'il est dispo chez toi. Le compromis avec Waze est simple. C'est une appli de conduite et rien que de la conduite. Pas de navigation piéton digne de ce nom, pas de transports en commun, et l'interface est chargée en icônes. Mais pour le trajet quotidien de quelqu'un qui veut juste éviter les bouchons, rien ne fait mieux. L'appli numéro 3 est pour les utilisateurs avancés, les bricoleurs
et tous ceux qui sortent des sentiers battus. Osmand. Osmand est open source, basé sur les données d'OpenStreetMap, et c'est l'appli de navigation la plus personnalisable de toute cette liste. Si tu aimes avoir le contrôle sur chaque petit réglage, c'est ton appli. Voilà ce qui la rend spéciale. Ses capacités hors ligne sont d'un autre niveau. Tu télécharges des cartes détaillées, avec les données topographiques et de terrain complètes, les courbes de niveau, les sentiers de randonnée, les pistes cyclables, tout. Ce n'est pas qu'une appli de conduite. Les randonneurs, les cyclistes, les amateurs de tout terrain et les baroudeurs ne jurent que par elle, parce qu'elle te montre le monde que les applis grand public font semblant d'ignorer. Elle gère aussi l'import et l'export de fichiers GPX, ce qui est énorme si tu planifies tes itinéraires sur ton ordinateur ou si tu suis des traces partagées par d'autres. Tu peux enregistrer tes propres tracés, poser des points de passage personnalisés et suivre un itinéraire sans aucune connexion. Le point faible, c'est la prise en main. Quand tu ouvres Osmand pour la première fois, ça peut être intimidant. Il y a des menus dans des menus et l'interface est moins accueillante que celle des applis grand public. Mais cette complexité, c'est aussi tout l'intérêt. Une fois que tu l'as configuré comme tu veux, rien d'autre ne te donne autant de puissance, entièrement hors ligne et gratuit dans sa base. Donc si tu es du genre à quitter le bitume, ou si tu veux juste le contrôle total, Osmand est imbattable. Bon, parlons de celle que tout le monde a déjà, Google Maps. Et je sais ce que tu penses. Allez, apprends-moi un truc que je ne connais pas. Mais écoute-moi, parce qu'en 2026, Google Maps est devenu une appli très différente de celle dont tu te souviens. Le gros changement, c'est Gemini. L'IA de Google est maintenant intégrée directement dans Maps et c'est vraiment utile, pas un gadget. Il y a une fonction qui s'appelle Ask Maps, où tu peux parler à l'appli en langage naturel. Au lieu de taper une adresse, tu peux dire un truc comme « Trouve-moi un resto pas cher avec des options VG sur mon trajet à quelques kilomètres maximum » et elle le fait. Elle comprend la question, vérifie ce qui est vraiment sur ton chemin et te donne de vraies réponses avec des résumés d'avis. Mais la fonction qui m'a le plus impressionné, c'est la nouvelle conduite conversationnelle en main libre. Google l'a décrit comme avoir un ami calé assis à la place du passager et c'est exactement l'impression que ça donne. Tu peux poser des questions de suivi pendant que tu conduis sans toucher l'écran. Est-ce qu'il y a une terrasse? Y a-t-il un parking à côté? Elle répond tout simplement. La navigation elle-même est devenue plus intelligente aussi. Il y a maintenant un guidage basé sur les points de repère. Au lieu de dire juste « tourne à gauche dans 500 mètres », elle dit « tourne à gauche après la station-service », parce que Gemini croise les images de Street View pour trouver des repères que tu peux réellement voir depuis la route. Et si tu as déjà paniqué dans une ville inconnue avec 5 voies et 3 sorties, le nouveau guidage sur les voies te montre exactement dans quel fil te placer avec les passages piétons et les panneaux dessinés clairement sur la carte. Ajoute à ça tout ce que Google Maps a toujours bien fait, la meilleure base de points d'intérêt de la planète, le trafic en temps réel, les cartes hors ligne que tu peux télécharger pour des régions entières et une intégration Android Auto parfaite. Les points faibles, elle veut tes données, absolument toutes, et les fonctions Gemini se déploient région par région, donc selon où tu habites, tu n'as peut-être pas encore tout, mais comme couteau suisse, en 2026, rien ne la bat. Si tu n'installes qu'une seule appli de cette vidéo, c'est celle-là. Ensuite, l'appli pour ceux qui veulent que leur téléphone ressemble à un vrai GPS haut de gamme dédié, Seegeek. Seegeek est un navigateur hors ligne premium, et la version gratuite est déjà solide, mais c'est la version payante qui devient intéressante. Elle utilise les données cartographiques de TomTom, elle fonctionne entièrement hors ligne, et elle est bourrée de fonctions que tu ne trouveras pas dans les applis grand public gratuites. Celle qui fait toujours son petit effet, c'est le mode affichage tête haute. La nuit, tu poses ton téléphone au bas de ton pare-brise et Seegeek projette la navigation en reflet sur la vitre, directement dans ton champ de vision. On dirait vraiment une fonction de voiture de luxe. Ensuite, il y a la réalité augmentée en vue réelle. Elle utilise la caméra de ton téléphone pour afficher la route devant toi avec les directions superposées par-dessus, ce qui est parfait pour les intersections compliquées. Il y a une fonction dashcam intégrée. Il y a des alertes détaillées de limitation de vitesse, des alertes radar là où c'est légal, et même une alerte de fatigue qui te rappelle de faire une pause sur les longs trajets. Le hic, c'est le prix. Pour débloquer les bonnes fonctions, il faut passer par un abonnement ou un achat premium unique,
et certaines fonctions sont bloquées selon la région. Donc ce n'est pas pour tout le monde. Mais si tu es un gros rouleur, quelqu'un qui passe des heures sur la route, ou si tu veux juste l'expérience de navigation la plus complète sur Android, 6 GB vaut chaque centime. Si t'aimes ce genre de contenu, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de t'abonner. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, et ça m'aide énormément à continuer à tester ce matos et ses applis pour te dire ce qui vaut vraiment le coup. Alors si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, clique sur s'abonner et active la cloche pour ne rien rater. Voilà, on retourne aux applis. Numéro 6, c'est un nom qui fait de la navigation depuis avant même l'existence des smartphones. TomTom. Tu te souviens sûrement de TomTom avec les GPS autonomes posés sur le tableau de bord de tout le monde il y a 15 ans. Eh bien, ce savoir-faire n'a pas disparu, il a migré dans leur appli, aujourd'hui tout simplement appelée TomTom, sur le Play Store, et c'est l'une des meilleures applis de pure conduite que tu puisses avoir. La technologie de trafic de TomTom est vraiment excellente. Leur trafic en temps réel et leur calcul d'itinéraire sont parmi les plus précis du marché, et c'est en grande partie pour ça que tant de constructeurs licencient encore les données TomTom pour leur système d'origine. Ça te donne un recalcul d'itinéraire intelligent, un guidage précis sur les voies et des instructions claires et sans fioritures, pensées uniquement pour t'amener à destination efficacement. Elle te donne les alertes radar et limitations de vitesse et une barre d'itinéraire, la route barre, qui t'affiche à l'avance tout ce qui arrive sur ta route, bouchons, incidents, radar. L'interface est propre et concentrée, pas de fil social, pas de fouillis, juste la conduite. Et l'appli de base est gratuite. Mais si tu roules beaucoup, que tu passes les frontières ou que tu conduis un gros véhicule, TomTom propose une version premium sur abonnement, appelée TomTom Go Expert, avec un mois d'essai gratuit, les cartes hors ligne complètes de pays entiers et un routage sur mesure. Et c'est vraiment ça, la question avec TomTom, est-ce que tu veux payer alors que Google Maps est gratuit? Pour la plupart des gens, non, l'appli gratuite suffit largement. Mais si tu conduis pour gagner ta vie, ou que tu veux juste l'expérience la plus carrée et sans distraction avec des données de trafic en béton, TomTom tient parfaitement la route en 2026. Pour l'appli numéro 7, on change complètement de registre, parce que tout le monde ne conduit pas. Si tu vis dans une grande ville et que tu te déplaces surtout en bus, en train, en métro ou à pied, Citymapper est dans une catégorie à part. Google Maps gère les transports en commun. Citymapper en fait une obsession. Cette appli a été conçue dès le départ pour les déplacements urbains multimodaux et ça se voit dans chaque détail. Elle ne te dit pas juste de prendre le métro. Elle te dit dans quelle rame monter exactement pour être juste à côté de la sortie à ton arrêt. Elle te dit quel escalier prendre. Elle calcule les combinaisons marche plus bus, plus train et te montre l'option la plus rapide et réaliste avec les horaires de départ en direct et les perturbations de service. Elle compare le coût des transports contre un taxi, contre un vélo en libre service, en temps réel, sur le même écran. Elle te montre les itinéraires à l'abri de la pluie. Elle te dit même combien de calories tu brûlerais en marchant. Pour quelqu'un qui navigue dans une ville dense, ce niveau de détail change vraiment la donne. La limite évidente, c'est la couverture. Citymapper ne fonctionne que dans les villes prises en charge. C'est génial dans les grandes métropoles, mais c'est inutile dans une petite ville, et ce n'est pas une appli de conduite. Donc celle-ci est très spécifiquement pour les citadins et les voyageurs qui débarquent dans une grande ville. Mais sur son créneau, c'est tout simplement la meilleure appli de transport qui existe. Et maintenant, celle que je garde pour la fin. L'appli la plus sous-cotée de cette liste. Organic Maps. Et si tu tiens ne serait-ce qu'un peu à ta vie privée, ouvre grand les oreilles. Toutes les applis que j'ai mentionnées jusqu'ici, en échange de cette super navigation, collectent des données sur toi. Où tu vas, quand tu y vas, combien de temps tu restes, ton domicile, ton travail, tes habitudes. C'est le deal. Organic Maps casse ce deal complètement. Organic Maps est gratuite, open source et pensée pour la vie privée avant tout. Pas de traçage, pas de pub, pas de comptes utilisateurs, pas de collecte de données. Elle n'a même pas besoin de connexion Internet pour faire son boulot de base. Elle est basée sur les données d'OpenStreetMap et tout tourne sur ton appareil. Ta position n'est jamais envoyée à un serveur parce qu'il n'y a aucun serveur qui te surveille. Et malgré tout ça, elle est vraiment agréable à utiliser. Elle est rapide, légère, elle touche à peine à ta batterie parce qu'elle n'est pas en train de solliciter le réseau en permanence. Tu télécharges les cartes dont tu as besoin et tu navigues en voiture, à pied ou à vélo, entièrement hors ligne.
Elle marche même très bien sur les téléphones plus anciens ou d'entrée de gamme qui galèrent avec les applis plus lourdes. Maintenant, soyons honnêtes sur les compromis. Il n'y a pas de trafic en temps réel parce que le trafic en temps réel nécessite de tracer des millions de gens. Et c'est exactement ce que cette appli refuse de faire. La base de points d'intérêt est moins fournie que celle de Google. Donc ce n'est pas l'appli pour battre les embouteillages de l'heure de pointe. Mais comme deuxième appli sur ton téléphone, sans hésiter. Pour voyager, pour randonner, pour toutes les fois où tu ne veux pas être surveillé, ou quand tu es à l'étranger sans data, Organic Maps est le choix respectueux de la vie privée. Et elle mérite bien plus d'attention qu'elle n'en reçoit. Bon, 8 applis. Je te simplifie tout ça au maximum. Si tu veux une seule appli qui fait tout bien, installe Google Maps. En 2026, avec Gemini intégré, elle est plus intelligente que jamais, et c'est la valeur sûre pour presque tout le monde. Si tu es un pendulaire qui déteste les bouchons, lance Waze. Cette donnée communautaire et les nouveaux itinéraires personnalisés vont vraiment te faire gagner du temps tous les jours. Si tu voyages à l'étranger ou qu'il te faut des cartes hors ligne béton et gratuites, prends Here We Go. Télécharge les pays avant de décoller. Si tu veux une expérience de conduite premium et complète, Sigic. Si tu randonnes, fais du vélo ou du tout-terrain, Osmand. Si tu tiens à ta vie privée et que tu refuses d'être tracé, Organic Maps. Si tu veux les données de conduite et de trafic les plus précises et que le prix ne te dérange pas, TomTom. Et si tu vis dans une grande ville et que tu te déplaces en transport, rien ne bat Citymapper. Franchement, le bon move, ce n'est pas d'en choisir une, c'est d'en avoir deux. Une appli principale pour la conduite quotidienne et une appli hors ligne légère comme Here We Go ou Organic Maps pour quand tu perds le réseau ou que tu voyages. À L2, tu es couvert partout sur Terre. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Quelle appli tu utilises vraiment tous les jours? Et est-ce que j'en ai oublié une sur laquelle tu ne jures que par elle? Dis-le en commentaire parce que je les lis et la communauté déniche toujours des pépites que je n'ai pas encore testées. Si cette vidéo t'a aidé, rends-moi un petit service et clique sur le bouton « S'abonner ». Je teste la tech qui rend ta voiture et ton téléphone plus intelligents pour que tu ne gaspilles pas ton argent dans des trucs qui ne marchent pas. Merci d'avoir regardé, roule prudemment et on se retrouve dans la prochaine.